Parfois, c'est la première fois que je rencontre certaines personnes. Donc voilà, merci à vous d'être venus et à remercier les personnes qui sont arrivées. Donc à Monsieur Souchet, le représentant de la D2EC, chargé de mission, à mes collègues enseignants et personnels, la personnel est excusée parce qu'ils étaient en vacances certains parce que c'est un contrat qui démarre et Magali qui avait besoin de repos. Mes collègues de réseau, directeurs, un peu partout, aux membres des associations, appel au GEC, AEP, à des parents d'élèves, au père Sostel, en face de moi, monsieur le maire, et ses adjoints. Je ne sais pas s'il y a des adjoints, monsieur le maire. Ah ben voilà. J'apprends à connaître aussi. Également. Voilà, je vais laisser la parole à monsieur Souchet, qui présente la D2EC. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas renommer tout le monde puisque Stéphane, tu l'as fait en toute simplicité. Merci à tous en tout cas d'être présents ce soir pour ce moment important pour l'école Notre-Dame. Moi, je suis ce soir délégué par Monsieur Gouraud pour officiellement t'installer, même si je sais que tu n'as pas attendu ce soir pour te mettre au travail. En tout cas, cette installation officielle est importante pour l'école et exprimer toute la reconnaissance de l'institution d'avoir accepté de prendre la responsabilité de l'école Notre-Dame de Lourdes. Donc cet été, tu as donc ouvert l'école en ton nom propre, puisque suivant la loi, c'est bien le chef d'établissement qui ouvre l'école lors de la déclaration d'ouverture, acceptée par Monsieur le maire. Merci Monsieur le maire. Donc ce n'est pas qu'un symbole, puisque pour nos écoles catholiques, eh bien, c'est bien le chef d'établissement qui, au 1er septembre, ouvre l'école chaque nouvelle année scolaire et à chaque installation. Voilà. Donc cette soirée avec toute la communauté me permet de redire quelques mots sur les responsabilités qui te sont confiées. Je ne vais pas toutes les lister, sinon il fera nuit, mais je vais en résumer les principales. Les collègues chefs d'établissement savent très bien de quoi je parle, donc c'est une liste. On ne va pas être exhaustif. Toute première responsabilité, c'est la responsabilité pastorale, puisque le chef d'établissement est une personne envoyée en mission par l'Église qui lui confie un établissement. Alors l'école Notre-Dame de Lourdes est bien sûr, de par son nom, une école catholique, mais le nom ne suffit pas. Il est important de voir ce qui s'y vit aussi. Catholique signifie universel. Comme toutes les écoles, l'école Notre-Dame de Lourdes est bien sûr ouverte à tous, notamment aux plus fragiles, avec une attention particulière à ce que chaque élève puisse se sentir accueilli au sein de cette école. Avec l'ensemble de l'équipe éducative, tu favoriseras le lien avec la paroisse et puis avec le père Sostel et puis toute son équipe. On a déjà compris qu'il y avait des gens investis au titre de la paroisse, donc tu pourras t'appuyer sur ces personnes dynamiques. Merci à vous en tout cas pour ce que vous pouvez mettre en œuvre au service des élèves. Seconde responsabilité, pas des moindres, la responsabilité éducative et pédagogique. Un chef d'établissement doit être moteur dans la réflexion pédagogique, afin de donner une vraie place à chaque enfant, je dirais même à chaque élève, puisque lorsqu'il passe le portail, il est un élève de l'école Notre-Dame de Lourdes. Il faut que l'école soit un lieu de curiosité, un lieu d'apprentissage, de savoir, qui permette à chaque enfant de développer ses multiples talents. En résumé, c'est offrir au sein de l'ensemble commun un chez-soi pour tous. Troisième responsabilité, la responsabilité de communication et de relation. Le chef d'établissement est à la croisée de tous les chemins de l'établissement. Il est le point de rencontre des divers et nombreux partenaires de l'établissement. À l'image de ce soir, tout le monde voulait savoir qui tu étais, et toi tu voulais savoir qui était chacun. Il est important que chaque acteur de l'école favorise chaque jour la relation avec l'autre dans un climat de confiance, d'écoute et de dialogue. Il sera nécessaire, Stéphane, que tu aies le souci de donner sa vraie place et sa juste place à chacun des membres de cette communauté éducative. En premier lieu, les élèves, les enseignants, le personnel au GEC, les parents, les associations, les représentants de la paroisse, la municipalité et l'ensemble des bénévoles. Que chacun se sente reconnu, regardé, accueilli, et qu'il franchisse le portail de cette école avec sourire et sérénité. Tu pourras, comme tu l'as déjà dit, pour cela compter sur tes collègues chefs d'établissement du réseau, féminines en force. Bravo, merci à toutes d'être présentes pour venir soutenir votre collègue du réseau, et je sais que tu peux compter sur un réseau dynamique, engagé, où déjà de nombreux projets se vivent. Donc bravo déjà à toutes pour ce qui se fait au sein de ce réseau. La responsabilité de gestion des personnes et des biens.
Tu reçois en tant que chef d'établissement de la part de l'OGEC les délégations nécessaires à l'exercice de tes responsabilités dont tu rendras compte régulièrement, notamment à Mme Rouault, présidente d'OGEC. Pour assurer au mieux le suivi financier, la gestion des biens et des personnels, un travail de confiance est bien entendu indispensable. Mais c'est avant tout un partenariat beaucoup plus large qui est à mettre en place. Les associations de l'école, l'OGEC, l'APEL, avec ses représentantes ici ce soir. La présidente de l'APEL s'excuse, ne pouvait pas être présente, mais représentée par le nombre actif. L'AEP, M. Charpentier, sont de véritables partenaires avec lesquels un chef d'établissement entretient des liens privilégiés basés sur l'écoute et la confiance. Vous œuvrez au final ensemble au bien-être de chacun des enfants de cette école, dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun. Avec l'APEL, il est important d'instaurer et créer un climat, un accueil agréable, des moments festifs, mais également des moments de réflexion sur l'éducation, sur la coéducation avec les familles. Pour cela, vous pouvez demander l'aide de l'APEL 56. Avec l'AEP, vous aurez le souci de proposer des locaux accueillants en rapport avec l'attendu des nouvelles générations. Toutes ces personnes œuvrent bénévolement avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme au service de nos écoles, plus spécifiquement au service de l'école Notre-Dame de Lourdes, et elles permettent de dynamiser l'école. Elles sont participantes au projet éducatif, fédérateur qui implique l'ensemble de la communauté éducative. Donc j'en profite ce soir de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au quotidien au service des élèves de l'école. Je veux bien sûr en aucun cas oublier le partenariat de qualité avec la municipalité et monsieur le maire. Nous savons tous que la municipalité est avant tout le principal interlocuteur financier de nos écoles, mais ce n'est pas simplement le seul aspect qui nous fédère, car nous savons que nous travaillons tous vers un unique but, celui de proposer les meilleures conditions de scolarisation possibles aux enfants. Et à ce titre, nous pouvons nous réjouir des liens qui se tissent dans la recherche de solutions aux soucis qui viennent quelquefois perturber le quotidien. Alors pour paraphraser un célèbre slogan d'il y a déjà plusieurs années, mais on pourrait effectivement dire que pour un maire, une école catholique, c'est de l'or pour sa commune. À travers ce bref résumé de ta mission, j'ai prononcé de nombreuses fois le mot chef d'établissement. Alors nous voyons bien tous que les multiples tâches ne sont guère possibles et ne doivent pas être effectuées par une seule personne, comme le stipule l'article 147 du statut. Il revient au chef d'établissement de coordonner les équipes en déléguant et en faisant confiance. Alors c'est un nouveau chapitre de l'histoire de l'école Notre-Dame de Lourdes que tu t'apprêtes à ouvrir. C'est avec toute la communauté éducative présente ici que vous pourrez l'écrire, ce chapitre, tous ensemble, avec les nombreux projets que vous pourrez mener. Stéphane, pour conclure, je te redis au nom du directeur diocésain et au nom de l'enseignement catholique un grand merci d'avoir accepté cette belle mission, certes parfois compliquée, mais ô combien passionnante et enrichissante. Tu as pu démontrer lors des précédentes années au poste d'enseignant et chef d'établissement, que ce soit à Lanoué, non loin d'ici, ou plus récemment à Guerre, que tu possèdes toutes les qualités et les compétences nécessaires pour assurer au mieux, avec ton équipe et les associations, cette mission qui t'est confiée aujourd'hui. Je te remettrai dans quelques instants ta lettre de mission que tu signeras au nom de Monseigneur Santène. Cette lettre est signée également de sa part. Je te souhaite à toutes et à tous une très belle année scolaire. Peut-être un petit mot de Madame Rouault, présidente de l'OGEC. Monsieur le directeur, au nom de l'OGEC et de l'AEP, je vous souhaite la bienvenue dans notre école Notre-Dame de Lourdes à Guillac. Nous avons la chance de vous accueillir dans un cadre agréable, spacieux et verdoyant. Nous sommes déjà rencontrés et de cela, j'ai retenu votre dynamisme et votre esprit novateur, donc à l'image de notre équipe enseignante déjà en place. Je me réjouis donc de votre nomination dans notre école. J'ai la conviction qu'ensemble, l'équipe enseignante, l'OGEC, l'APEL et l'AEP, nous continuerons à mettre tout en œuvre pour la bonne gestion de notre école et le bien-être de nos enfants. Et tout ça, j'espère, dans une bonne ambiance. Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée dans notre école et avec tous nos vœux de réussite. Merci. L'appel peut-être? Alors j'ai pas le prénom et les noms encore, je suis désolé. Alors,
Au nom de toute l'équipe de l'APEL. Vice-présidente de l'APEL. Oui, pardon. Au nom de toute l'équipe de l'APEL, nous vous souhaitons la bienvenue à l'école de Guillac. Nous espérons que tout va bien se passer pour vous dans votre prise de poste. Nous sommes à votre disposition pour faciliter votre arrivée. N'hésitez pas à nous solliciter. Concernant notre association, l'année dernière, nous comptions 9 membres au sein de l'APEL. Nous proposons tout au long de l'année différentes manifestations qui permettent de récolter des fonds pour financer du matériel, des sorties, des activités pour nos enfants. Lors de l'année scolaire 2022-2023, nous avons organisé une vente de sapins de Noël, une vente de chocolat et une vente de printemps autour du jardin et de la maison. Nous avons aussi organisé l'arbre de Noël, un repas en février, une boum déguisée en avril et la kermesse en fin d'année. Les bénéfices générés ont permis, par exemple, de financer un spectacle de Noël et de prendre en charge une partie du coût de la sortie scolaire. 2 membres de l'APEL font également partie de la commission cantine mise en place par la municipalité. Cette commission permet de faire le point sur le fonctionnement de la cantine et de proposer des solutions d'amélioration. Elle permet également des échanges réguliers entre l'école et la mairie. Encore une fois, bienvenue et au plaisir de travailler ensemble dans l'intérêt de nos enfants. Père Sostel a un petit mot. Je ne prends pas au dépourvu, j'espère. Je vais pas profiter de votre temps pour faire une homélie de paroisse. Simplement vous assurer de notre soutien spirituel en tant que communauté paroissiale et aussi de notre présence. Je passerai rencontrer les enfants et vous-même aussi pour des temps de préparation, de catéchèse et aussi des célébrations. Merci, on se voit le 12. Monsieur le maire ? Bah oui, allez. Monsieur le maire est là. Donc, eh bien, bienvenue à Guillac, dans cette belle commune. Quelquefois, je dis même dans la plus belle commune de France. Et je suis pas chauvin. Donc, une commune de 1400 habitants. Bon, 1400 habitants, mais c'est pas 1400 Guillacois, j'ai envie de dire, parce que les habitants du bord de Josselin ont plutôt tendance à aller à Josselin quand même. Hein. Mais voilà, du côté de Peyramel, ça vient plutôt, ça vient plus facilement sur le bourg. On a Loust au sud, hein, voilà, donc, et puis le Nignan au nord, ce qui fait qu'on a une commune assez vallonnée et assez prisée des marcheurs et des randonneurs, je m'en parlais tout à l'heure. Oui, on essaie de s'employer à bien les accueillir d'ailleurs. Que dire d'autre? On espère bien sûr que tout ça va bien se passer. Je crois que tout à l'heure le représentant de la DDEC a fait une allusion à la commune en matière d'accompagnement financier. C'est vrai, mais ici nous sommes organisés en syndicat scolaire sur le territoire, vous devez le savoir sans doute. Hein, voilà. C'est parce que Josselin Communauté, avant la fusion des communautés de communes, avait la compétence scolaire. Et donc pour garder cette compétence scolaire à l'échelle du territoire de Josselin, on a constitué un syndicat, voilà, qui abonde financièrement toutes les écoles finalement aujourd'hui. Voilà, ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs d'un sens. Alors l'argent transite, évidemment, quand il manque de l'argent au syndicat scolaire, vous voyez bien d'où il vient de la commune. Il n'y a pas de mystère non plus, on réinvente pas le... Voilà, et puis, alors donc, après la fille, vous avez le père, et donc c'est assez amusant parce que j'en parle ce soir, parce que j'étais en train de me dire que finalement ma fille prend les mêmes chemins que j'ai pris au même âge. Et c'est toujours plaisant, c'est-à-dire qu'à son âge, je rénovais une maison, j'élevais des enfants, je tenais une ferme, et j'étais président de GEC. Voilà, on y arrive quand même, hein Mathilde. On a moins de temps pour regarder la télé, on s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Donc en tout cas, bienvenue à Guillac. Merci. Ça, pas de raison, ça devrait bien se passer. La commune est à votre écoute aussi, bien sûr. La porte est ouverte, vous pouvez très bien nous rencontrer. Alors c'est plutôt d'ailleurs Thérèse qui suit plutôt les affaires scolaires avec Pascaline, qui est une conseillère déléguée aussi aux affaires scolaires. Et donc, mais je vais vous donner mon numéro de téléphone et je vais prendre le vôtre parce que ça peut toujours servir. Voilà, en tout cas, j'ai envie de vous souhaiter bon courage parce qu'il en faut un petit peu quand même. Mais j'entendais parler de la cantine tout à l'heure. Oui, effectivement, la cantine, quelquefois, c'est pas toujours simple. On essaie de
de faire au mieux. Hein, voilà, on a travaillé le sujet de l'alimentation. Là, on a failli changer d'ailleurs de système. On a reculé à cause du prix, voilà, pour des raisons financières. Parce que bon, on est convaincu malgré tout qu'il est important que les enfants soient bien nourris dans ces cantines. À cet âge-là, c'est important. Donc, mais voilà, on n'a pas dit notre dernier mot là-dessus. On risque d'en reparler certainement. Donc, je dirais bonne direction à Guillac. Et je comprends votre problématique de cantine parce que je la gérais dans mon établissement l'année dernière. Ah oui, vous aviez la cantine. Voilà. Donc c'était pas la mairie, c'était l'école qui la gérait. Oui, d'accord, directement. Donc le chef d'établissement. Bon, oui. Oui, donc voilà, les soucis en plus. Voilà. Ah, ça va être donc. Ah, ça va me soulager. Ça va, je pense. C'est sûr. Je pense. Voilà, Eh ben, merci en tout cas à tous. Donc, comme on disait tout à l'heure, être chef d'établissement, c'est une mission très complexe, mais on ne peut pas la faire seul. Il y a un proverbe africain, alors je crois que l'école est jumelée avec une école du Sénégal ici. Oui, c'est ça, c'est Marlotte, je crois. Et il y a un proverbe africain qui dit que pour élever un enfant, il faut un village. Alors je vais me tenter à expliquer cette phrase à travers une parabole sportive avec cette année de Jeux Olympiques. On pourrait comparer le village à une équipe. Nous faisons tous, que ce soit parents, enseignants, personnel au GEC, tous partie de cette équipe. Et que chacun en respectant son rôle, on y arrive quand même. L'élève y arrive ou le sportif y arrive. Mais quand le sportif ou l'élève réussit, c'est toute l'équipe qui réussit. Donc voilà, par rapport à cette parabole sur le village. Et quand on parle d'élever un enfant, et si on compare ça au saut à la perche, quand on élève une barre, c'est qu'on veut la franchir. Cela veut dire aller le plus haut possible. Donc il s'agit pour nous d'amener progressivement les enfants à franchir les étapes les plus hautes possibles pour lui. Mais cela demande pour l'élève de la régularité et des efforts. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur les comparaisons sportives, des fois un peu hasardeuses, mais qui peuvent prendre sens en cette année olympique. Diriger une école ne peut pas se faire sans dialogue. C'est pour ça que la porte du bureau sera toujours ouverte. En cas d'inquiétude, en cas de souci. L'échange, pour nous, c'est une des conditions de réussite des écoles. Il ne faut pas laisser les petits soucis en devenir de plus gros, par peur de venir parler ou par manque de temps, par peur d'aller discuter. Il n'y a qu'en parlant ensemble qu'on arrivera à se comprendre. Et puis quand tout va bien aussi, quand ça va mieux, quand un heureux événement arrive, on peut aussi en parler. Partager, voilà, l'école est un lieu d'enseignement, mais c'est aussi un lieu de vie. Voilà, et donc pour terminer, je souhaite aussi la bienvenue à Amélie Triel-Leroy, là, qui intègre la classe de petite section en TPS, PS et MS. Il y a Victoria Boucher qui est absente ce soir, mais qui va faire le remplacement de Magali Roux, qui reprend le travail à mi-temps. Et voilà, et puis à toutes les familles de l'école. Et merci. Je ne sais pas si la presse voulait qu'on fasse